Bonjour, bienvenue à la sixième partie de ma série de vidéos sur Google Classroom et Google Drive et à la partie 2 en ce qui concerne plus particulièrement Classroom. Donc dans cette partie, nous allons commencer par voir Classroom en tant qu'élève. Donc vous aurez besoin de vous connecter à une classe en tant qu'élève. Là, j'essaie quelque chose, on verra ce que ça donne au niveau de l'achalandage, si vous êtes plusieurs à le faire, mais pour le moment, je vais vous donner accès à ma classe afin que vous puissiez suivre en même temps que la vidéo. Pour vous connecter à cette classe-ci, j'ai créé une classe pour les besoins de cette formation, donc elle s'appelle la classe Formation Classroom. Et pour vous connecter, connectez-vous avec le code IL357AB. Toutes les lettres sont en minuscules. D'accord? Donc IL357AB. Quelques devoirs que j'ai mis et on va voir ensemble la différence entre les différents types de devoirs. Donc, je vais y aller en tant qu'élève dans Travaux et devoirs. Donc, les différents types de devoirs sont les suivants. Donc, les devoirs qu'il y a comme point d'interrogation, ce sont simplement des questions. Donc, une seule question. Et c'est généralement pas noté, c'est plutôt comme une espèce de sondage à une question que vous envoyez à votre classe. Vous avez les devoirs avec ce symbole-là. Et ça, c'est les devoirs en général. D'accord? Et finalement, une troisième catégorie de devoirs, ce sont c'est cette icône-là, ici, qui est une espèce de signet, une feuille avec un signet. C'est simplement de la documentation, c'est pas des devoirs comme tels, c'est des documents de référence. Vous avez à gauche ici les différents thèmes pour pouvoir pour pouvoir accéder plus rapidement aux devoirs comme tels. Donc vous pourriez avoir comme une trentaine de devoirs, puis ça serait difficile à les repérer. Mais en les divisant en thèmes comme ça, on peut facilement aller les chercher. Donc vous pouvez cliquer sur divers, puis vous avez simplement les devoirs qui sont attribués à ce thème-là. Référence et tous les documents que j'ai mis dans la catégorie référence et présentation, c'est les devoirs que j'ai mis dans la catégorie présentation. Ça, c'est des thèmes que j'ai créés en tant que prof. Ce pas des thèmes qui existent par défaut, là. On va commencer par cliquer sur dans la catégorie divers. Vous voyez ici un devoir qui s'appelle le centre de formation continue des patriotes, blablabla, au complet. Fait qu'on va aller cliquer sur le devoir comme tel. Et là, on va voir la question. Ici, le centre de formation continue des patriotes est situé à... Là, vous pouvez répondre à la question. Donc, si vous l'ignorez, le CFCP, le centre de formation continue des patriotes, est situé à Deux-Montagnes. Vous pourriez cliquer sur Deux-Montagnes et rendre le devoir. Ou vous pourriez écrire une mauvaise réponse si vous voulez essayer de voir ce que ça donne quand on rentre une mauvaise réponse. Donc, je fais rendre le devoir et ça me demande de confirmer. Vous voulez envoyer vraiment la réponse? Oui, je vais rendre le devoir. On ne peut pas changer une réponse une fois qu'elle a été envoyée. D'accord? Donc, j'ai répondu de montagne. Je vois qu'une personne, il y a juste un élève dans cette classe-ci pour le moment. Alors, un élève sur une personne qui a répondu la réponse de montagne, en l'occurrence, moi. On peut également envoyer un message privé au prof ici. Donc, je pourrais dire bonjour, prof, et envoyer mon commentaire privé. On voit que je suis présentement sur le compte de Annie Marchand, qui est une enseignante du centre où j'enseigne, et elle est inscrite comme élève à mon cours ici. On va retourner à notre onglet Travaux et devoirs. Donc, on peut cliquer ici sur le nom de la classe pour revenir à la classe, puis recliquer sur Travaux et devoirs. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur, ici, Comment aimes-tu le cours jusqu'à présent? C'est encore des choix de réponse. Je peux répondre directement ici dans Travaux et devoirs. Je pourrais, cliquer dessus, puis aller afficher la question au complet, puis y répondre comme j'ai fait tout à l'heure. Ou je peux simplement répondre directement ici.
Donc, je vais dire excellent. Et je vais cliquer sur rendre le devoir. Et je confirme. Donc, dans les deux cas, les deux questions auxquelles j'ai répondu, ici, on voit avec l'icône, c'est un point d'interrogation, c'est simplement une question. Donc, je peux répondre au devoir de type question en affichant la question puis en y répondant sur une page séparément, ou je peux répondre directement ici dans l'onglet Travaux et devoirs directement. On va maintenant voir un autre type de devoir. On va cliquer sur le devoir qui s'appelle 5 questions. Donc, l'icône qui est à côté ici, c'est l'icône des devoirs en général. Donc, je clique dessus. Et là, je vois que j'ai un Google Form. Je vais cliquer sur Afficher le devoir. Et mon Google Form est ici. Je vais simplement cliquer sur le Google Form pour l'ouvrir. Je vais répondre à chacune des questions. Quelle est la prochaine lettre? A, C, E, F, G. Alors, je vais répondre G. On voit que la question vaut 20 points. Combien font 2 plus 2? Bon, 4, 2, 5, 3, 6. Je vais répondre 4. Quelle est la femelle du cheval, la jument, la cheville, la poule, la chèvre? Disons que je vais faire une erreur par exprès. Lequel n'est pas un fromage? Le brie, le cheddar, le prosciutto, le provolone, le Munster. Ben, le prosciutto, c'est une viande. Alors, laquelle n'est pas une planète? Jupiter, Saturne, Mars, Uranus, Lune. Alors, je vais faire une erreur encore. Je vais répondre Mars et je vais envoyer. Je peux fermer mon onglet. J'ai répondu au questionnaire et j'ai remis mon devoir automatiquement. On voit votre devoir a été remis. Donc, j'ai remis mon devoir. Je vais revenir sur ma classe. Je vais retourner en travaux et devoirs. Alors, en passant, remarquez que les devoirs que j'ai faits sont en gris et ceux que je n'ai pas faits sont en bleu ici. Donc, quand il y a une couleur à gauche sur l'icône, c'est parce que c'est un devoir que je n'ai pas fait encore. Tandis que s'il est grisé, c'est parce que je l'ai remis. Voyons maintenant comment créer un devoir en tant qu'enseignant. Donc, je suis revenu à mon compte Patrick d'enseignant et je vais aller ouvrir ma classe, la première classe de Patrick. Donc, vous pouvez faire de même. Vous avez créé une classe plus tôt dans le cours. Allez ouvrir cette classe-là. Et on va créer un devoir. Tout d'abord, on va cliquer sur le bouton Créer dans l'onglet Travaux et devoirs. Donc, Créer. Et on va commencer par créer simplement une question. Donc, comme question, on peut écrire comment aimes-tu le cours jusqu'à présent? On peut écrire des instructions ici, si on le voulait. Choisis une réponse ci-dessous. Et ici, à droite, on a les paramètres de la question. Donc, c'est pour qui? C'est pour la première classe de Patrick, et c'est adressé à tous les élèves. Combien de points? On n'attribuera pas de points. Donc ici, on va cliquer sur la flèche à côté du 100, et on sélectionne pas de notes. On ne mettra pas de date limite, ni de thème, on verra c'est quoi des thèmes plus tard. Ici, les élèves peuvent répondre aux autres élèves, on va décocher. Et les élèves peuvent modifier leur réponse, on laisse décocher également. On veut que les élèves répondent une seule fois. Ici, réponse courte, on va changer la réponse courte pour choix multiple. Alors, quand on sélectionne choix multiple, on a nos choix qui apparaissent ici en bas. Donc, on va entrer les choix de réponse. Donc, les choix très bien, bien, pas si mal, plutôt ennuyant ou je déteste. C'est les choix que j'ai écrits à la question « Comment aimes-tu le cours jusqu'à présent ?» Dans les travaux de type question, on ne peut pas sélectionner la bonne réponse. Alors, tout ce qui nous reste à faire, c'est de publier la question. Donc ici, je clique sur « Publier la question ». Alors, on voit que ma question apparaît ici, dans la liste de travaux et devoirs. Maintenant, on va créer un autre type de devoir. Donc, on va créer un devoir à partir d'un document existant. Donc, plutôt, ce que j'ai fait, vous pouvez aller le faire avant de créer la question. Dans mon Drive, j'ai créé un document qui s'appelle « Mes vacances de Noël », dans lequel
J'ai simplement écrit un titre, mes vacances de Noël, avec une petite description. En 250 mots, écris un court texte décrivant tes vacances de Noël, tes activités, tes amis, ta famille, etc. Donc, je vais créer un devoir et je vais joindre ce document-là à mon devoir. Donc, je vais retourner dans ma classe et je vais créer un devoir. Commençons par donner un titre au devoir. Donc, je vais l'appeler mes vacances. Mes vacances de Noël. Je peux donner des instructions. Écris un court texte portant sur tes vacances de Noël sur le document ci-joint. On va laisser le nombre de points à 100. On peut donner une date d'échéance. Alors, donnons-lui une date. Là, je ne sais pas quelle date il est à ce moment-ci pour vous. Mais moi, je vais donner une date, admettons, dans une semaine. Je ne mettrai pas d'heure. Vous allez voir que si je ne sélectionne pas d'heure, l'heure par défaut qui va être attribuée, c'est 23h59. Maintenant, je vais cliquer sur Ajouter et je vais sélectionner Google Drive. Maintenant, il ouvre mon Google Drive. Il commence par me montrer les documents sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui. Je pourrais aller sélectionner mon Drive et aller parcourir dans mon Drive où est mon document. Mais justement, ce document-là, je l'ai créé aujourd'hui. Je vais le sélectionner et je vais cliquer sur Ajouter. Alors, on voit mon document, il est ici. Bon, ici, c'est important. Par défaut, il est mis consultable par les élèves. C'est-à-dire que les élèves vont pouvoir le lire uniquement. Les autres choix sont modifiables par les élèves. Donc, si vous faites modifiable par les élèves, tous les élèves vont travailler sur le même document, votre original. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut faire ici, c'est faire une copie par élève parce qu'on veut que chaque élève ait sa propre copie du document. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur Publier le devoir. Remarquez que j'aurais pu le programmer et choisir une date de publication. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais publier le devoir. Alors, on attend un petit peu. Attribution du devoir. Et voilà. Devoir créé. Alors, ce que Google a fait, c'est prendre mon document Google Drive et a créé une copie individuelle pour chacun des élèves et les a mis disponibles sur le Classroom de chacun des élèves. Maintenant, allons voir ce que ce devoir-là a l'air en tant qu'élève. Donc, vous pouvez vous connecter avec le compte d'un ami puis, qui s'est inscrit à votre cours ou tiens, ce que je vais faire, je vais mettre ce devoir-là dans mon cours. Je vais placer ce devoir-là dans mon cours classe formation Classroom auquel vous vous êtes probablement déjà inscrit plus tôt dans la formation. Et ce faisant, je vais vous montrer comment réutiliser un devoir que vous avez créé dans une autre classe. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, je vais aller dans mon cours Classroom Formation, classe Formation Classroom ici. Je clique sur Travaux et Devoirs et je clique sur Créer. Mais maintenant, au lieu de faire Devoir, questionnaire là-dedans, je vais sélectionner Réutiliser le post. Alors, je sélectionne la première classe de Patrick et je sélectionne le devoir que je veux réutiliser, c'est-à-dire mes vacances de Noël. Je sélectionne et je clique sur Réutiliser. Alors maintenant, je fais publier le devoir. Je garde les mêmes paramètres que j'avais tout à l'heure. Et voilà mes vacances de Noël. Le devoir a été réutilisé. Donc, j'ai pris le devoir que j'avais créé dans mon autre cours et je l'ai mis dans ce cours-ci. Donc, maintenant, pour voir le devoir en tant qu'élève, vous pouvez aller sélectionner ma classe Formation Classroom et aller faire le devoir ici. Donc, moi, ce que je vais faire, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais aller chercher le compte de mon élève ici. Je vais dans Travaux et Devoirs, dans la classe de Patrick. Et je vais sélectionner le devoir en question. Donc, je veux faire le devoir Mes vacances de Noël. Là, présentement, je suis en tant qu'élève. Hein? D'accord? Donc, on voit dans le flux ici les devoirs qui ont été créés. Et je clique sur Travaux et Devoirs. Je sélectionne les vacances de Noël. Il n'est pas grisé, donc je sais que c'est un devoir que je n'ai pas fait encore. Et je vais cliquer sur Afficher le devoir.
Donc, vous voyez, ici, c'est la page du devoir comme tel, d'accord? Le texte qui est joint au document, il est ici. Alors, on voit la description. Écris un court texte portant sur tes vacances de Noël sur le document ci-joint. Et le document ci-joint, il est ici. Alors, on voit que quand j'ai créé le devoir, je vous ai dit tout à l'heure que Google créait une copie du document individuel pour chacun des élèves. Donc, on voit que le document porte le nom de l'élève. Alors, il s'appelle Annie Marchand, Mes vacances de Noël, plutôt que simplement Mes vacances de Noël. Donc, si j'avais plusieurs élèves, chaque élève aurait sa copie avec son nom. Donc, je vais cliquer sur le document ici pour l'ouvrir. Alors maintenant, en tant qu'élève, il va ouvrir le document. Et là, maintenant, je peux écrire quelque chose. Alors, j'ai simplement mis du lorem ipsum un petit peu. Alors, mon devoir, il est fait. Maintenant, une fois qu'il est fait, c'est important, je n'appuie pas sur partager. C'est pas ça que je veux faire là, comme élève. Je ne veux pas partager mon document avec d'autres. Je veux le remettre au prof. J'ai fini de l'écrire, je veux le remettre. Alors, j'appuie sur le bouton remettre ici en haut. D'accord? Alors, j'appuie sur remettre. Notez que je peux toujours modifier mon devoir. Donc, je pourrais recliquer dessus et refaire d'autres modifications, puis le fermer. Ou je pourrais cliquer sur remettre une autre fois, ou je peux simplement le fermer et appuyer ici sur rendre le devoir. On me demande de confirmer. Une pièce jointe sera envoyée, donc le document que j'ai complété, Annie Marchand, Mes vacances de Noël, et je fais rendre le devoir pour confirmer. Maintenant, tout à l'heure, c'était écrit devoir attribué. Maintenant, c'est écrit remis. Alors, je l'ai remis. Encore une fois, je peux encore changer d'idée. Ah non, j'ai oublié quelque chose, je pourrais décider. Alors là, ce que je ferais simplement annuler la remise. Puis là, je pourrais, oui, annuler la remise. Puis là, je pourrais le modifier encore, puis refaire rendre le devoir. Je reconfirme une autre fois. D'accord? Donc, une fois qu'il a été remis, il n'est pas trop tard. On peut toujours annuler la remise en notant que le prof ne l'ait pas corrigé déjà. À présent que mon travail a été remis en tant qu'élève, je vais retourner à ma classe en tant que prof et je vais cliquer sur Travaux et devoirs et sur le devoir Mes vacances de Noël. Je clique et je vois qu'une personne l'a remis. Dans votre cas, vous avez créé le devoir. Il faudrait que vous vous arrangiez avec un collègue ou que vous preniez le compte de quelqu'un d'autre afin de faire le devoir pour pouvoir le corriger. Sinon, vous pouvez simplement suivre à l'écran ici, mais il n'y a rien de mieux comme la pratique. Alors, je vous encourage vraiment à vous trouver un compte élève là, ou un compte d'un collègue pour faire le devoir dans votre classe. Le devoir qui a été remis, j'ai une personne qui l'a remis, c'est moi qui l'ai fait tantôt avec mon autre compte. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Afficher le devoir. Et là, je vois la page du devoir. Si j'avais plusieurs élèves dans ma classe, je verrais tous les noms d'élèves inscrits ici. Et je vois que sous l'entête remis, il y a un élève qui l'a remis, et c'est Annie ici. Le travail n'a pas encore été corrigé. Alors, c'est ce qu'on va faire présentement. On va corriger le devoir. Donc, on va ouvrir le document en double-cliquant dessus. J'ai le devoir de l'élève ici qu'elle a fait dans Google Doc. Je pourrais prendre des notes. Je pourrais sélectionner, par exemple, un mot ou une phrase, puis écrire des commentaires. Quand je sélectionne quelque chose, j'ai le petit bouton pour ajouter un commentaire. Donc, je clique sur commenter. Et je pourrais faire d'autres commentaires comme ça. Notez que quand on ouvre un document Google Doc dans le Drive par défaut, on l'ouvre en mode lecture ou en mode modification. Mais quand vous ouvrez un devoir dans Classroom, il est automatiquement mis ici en mode suggestion. Donc, quand vous faites une correction, ici, je pourrais faire une correction. Notez que ma note a été mise comme une suggestion et non pas comme
je ne modifie pas le devoir comme tel. Je fais des suggestions. Alors, l'élève, quand il va le recevoir, il va voir mes suggestions ici et il pourra soit accepter ou refuser la suggestion que je lui amène. Donc, alors je corrige. Une fois que je l'ai corrigé, je peux prendre des notes, blablabla. Et ici, je pourrais rajouter un commentaire privé à l'élève, un commentaire général sur l'ensemble de son travail. Et je suis prêt à lui mettre une note. Alors, disons que c'est très bien, je vais lui mettre 90%. Alors, c'est la note que je lui attribue. Une fois que j'ai écrit ma note ici, je peux cliquer sur Rendre en haut. On me demande de confirmer. Je clique sur Rendre. Je peux fermer cet onglet pour retourner sur la page de mon devoir. Donc ici, je vois que ma page a changé. Donc le travail a changé. Tantôt, il était à remis. Il vient juste de changer à l'instant pour noter. Alors, c'est un travail que j'ai noté et on voit sa note ici. Alors, mon devoir a été corrigé. Donc, je peux retourner à mes travaux et devoirs ici. Aucun devoir remis non corrigé n'a été fait. Aucun devoir que j'ai attribué mais qui n'a pas été fait encore. Et un devoir a été remis et noté.